Nous passons à l'article 28. J'ai une demande de parole de Madame Robert. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne serai pas longue, vous inquiétez pas. Je vais attendre un petit peu. Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les événements qui ont bouleversé notre pays la semaine dernière, bien sûr, puisque cette semaine était le temps de l'analyse et des propositions. Le chef de l'État et le gouvernement l'ont fait. Je voudrais simplement dire qu'en tant que membre de la Commission de la culture et de l'éducation, je crois que notre commission a effectivement un rôle et un message important à transmettre. Et si ce qui s'est passé ont des causes, on le sait, multifactorielles, je crois que la culture et l'éducation, mais nous l'avons dit, sont au cœur de notre réflexion et ainsi que l'exprime Pierre Nora, elles agissent en tout cas sur le temps long. Elles sont bien évidemment le rempart contre l'ignorance, le déterminisme social. Elles favorisent l'émancipation de l'individu et l'intégration d'un certain nombre de valeurs telles que la liberté d'expression. Je voulais qu'enfin, dans cet hémicycle, on puisse en parler. Le droit de croire ou de ne pas croire et surtout, elles éveillent l'esprit critique qui permet la mise en distance nécessaire pour comprendre la complexité du monde. Je crois qu'il est essentiel de le marteler aujourd'hui. L'école est le premier lieu de sociabilisation et de connaissance et la culture est le premier vecteur de tolérance et de sensibilité. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer que c'est important et je l'ai entendu, nous l'avons dit même collectivement. Et d'autre part, assister sans réagir à parfois leur affaiblissement. Et puisque j'aborderai la culture, puisque c'est dans notre texte et que c'est avec le sport une des politiques qui reste comme compétence dite partagée. Je voudrais, mais Madame Morin-Desailly l'a dit par l'orateur précédent, vous dire que oui, la tendance aujourd'hui est inquiétante pour le secteur culturel puisque nous assistons à la fois à des diminutions mais aussi à des suppressions de certaines subventions qui malheureusement mettent les projets artistiques et culturels en danger. Alors, s'il est opportun, et là j'en viendrai, puisque je vous ferai un certain nombre d'amendements, propositions d'amendements tout à l'heure, s'il est opportun de garder la culture comme une compétence partagée, je pense vraiment que ce texte doit aller plus loin et être l'occasion d'assurer, voire de garantir la pérennisation de ces réseaux culturels sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas seulement de défendre l'exercice partagé de la compétence, il s'agit bien d'essayer de l'organiser dans un cadre et de travailler à des politiques conjointes, voire même cohérente et surtout articulée afin que la culture ne disparaisse pas et malheureusement c'est parfois le cas de territoires entiers. Il faut donc se saisir du cadre de la négociation entre tous les acteurs, les collectivités territoriales et l'État. Ce sont les CTAP, mais il faut viser à ce que l'action publique soit, je pense, beaucoup mieux organisée, beaucoup plus articulée et donc plus complémentaire et cohérente sur les territoires. Il y en est de même pour le sport, qui déjà nécessite à la fois l'ensemble des acteurs publics, mais qui participe au développement et à la structuration du secteur sur nos territoires. Je présenterai donc un certain nombre d'amendements. Ils sont animés, mes chers collègues, par cet objectif, à la fois d'améliorer l'esprit du texte, mais surtout de garantir, voire de sécuriser l'amendement plus effectif des acteurs publics pour les artistes et les projets culturels, tant sur le fond, mais aussi sur la méthode. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.